merci pour ce moment, Seigneur de grâce. Maintenant, nous voulons écouter ta voix. Nourris nos cœurs par ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, nous parle, Seigneur. Dans les noms de notre Jésus. Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs à la parole. Et donne-nous la grâce de la vivre. Pas seulement de l'avoir dans notre cerveau, mais de la pratiquer pour que nous puissions voir des résultats, la réalité et la vie de la parole. C'est par le nom de ton Fils, Jésus le Christ, que nous te demandons, Papa, et nous sommes reconnaissants pour cette opportunité d'écouter ta parole. Amen. Amen. Hein? Alors, chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de l'entrée en nouvelle saison. Écrivons si nous avons quelque chose à écrire. L'entrée en nouvelle saison. J'abrège le mot nouvelle. Nouvelle saison de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'espère que vous ne prenez pas cette parole comme des histoires, mais que chacun va chercher à vivre ça avec le Seigneur, à entrer dans une nouvelle saison avec lui. L'entrée en nouvelle saison de Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses que nous voulons faire, c'est de nous donner pas vraiment une définition académique ou des définitions théologiques, mais c'est de nous donner un peu l'idée derrière la thématique sur l'entrée en nouvelle saison de Dieu. Alléluia. Amen. Et je nous encourage vraiment de prendre cette parole à cœur et de chercher à l'expérimenter avec les Seigneurs. Parce que c'est une parole prophétique transmise au moyen de l'enseignement, de la prédication et de l'exhortation. Mais à la base, ce message est une parole prophétique au temps actuel. Quiconque qui est mature dans le domaine prophétique comprend le langage de la parole prophétique au temps actuel. Donc cette parole est un message prophétique pour les temps que nous nous trouvons. C'est pour ça que je dis que ça ne soit pas juste un thème d'une manière générale, mais que ça soit pour toi quelque chose que le Seigneur a à cœur, qu'il veut te faire vivre. Alléluia. Amen. Qu'il veut nous faire vivre aussi en tant que corps ou communauté.
C'est pour ça qu'il est important que chacun de nous soit attentif. Attentif. En fait, une nouvelle saison, c'est quoi? Une nouvelle saison est un temps illimité, fixé par Dieu. Pour accomplir des choses nouvelles. C'est ça un peu d'une manière brève, une nouvelle saison. Donc quand nous sommes en train de parler que nous sommes dans une nouvelle saison, ce que nous devons sous-entendre, ou ce que nous devons comprendre, nous devons comprendre que nous sommes dans un temps, mais le temps en question est limité. Alléluia. Amen. Le temps en question est limité et ce temps a été déjà bien fixé par le Seigneur. Alléluia. Amen. Le temps en question est déjà bien fixé par le Seigneur, mais le temps en question est limité. Ce n'est pas un temps illimité. Une saison n'est pas illimitée. On avait eu l'hiver et ça s'est limité, c'est passé. Le printemps est limité, ça va passer. L'été qui va commencer ou qui commence déjà bientôt est aussi limité. Ce n'est pas éternel. Donc une nouvelle saison de Dieu est aussi limitée. C'est un temps que le Seigneur avait déjà fixé dans son calendrier. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et qu'est-ce qui se passe dans une nouvelle saison? Le Seigneur accomplit, il réalise ou il fait. Dans un français simple, le Seigneur fait des nouvelles choses ou des choses nouvelles. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc prends conscience que le moment où tu te trouves là n'est pas un moment comme d'habitude. Peut-être pour toi c'est normal. C'est comme d'habitude. Mais je voudrais te rappeler, je voudrais t'éveiller ta conscience et ta connaissance, ainsi que ta foi, de savoir que tu n'es pas dans un temps normal. Tu es dans une nouvelle saison, là où le Seigneur veut faire des choses nouvelles dans ta vie, mais aussi dans la vie de la communauté. Alléluia. Mais prends note, mon frère et ma soeur, que ce temps-là est limité, ce n'est pas éternel. Amen. Amen. Ce temps-là est limité. Cette saison-là est limitée. Elle n'est pas éternelle. Sans fin. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça doit t'amener et m'amener à la conscience que pendant ce temps, je dois être très très concentré et consacré. J'ai utilisé deux verbes. Amen. Amen.
Concentré et consacré. Deux verbes. Je l'écris si quelqu'un vient écrire. Concentré ainsi que consacré à Dieu, au Seigneur. Je le mets tous les deux comme ça. Ô Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce temps limité et fixé par le Seigneur va passer, là tu pourras peut-être revenir dans ta vie comme d'habitude. Alléluia. Amen. Mais pendant cette période, d'ailleurs je t'aide à comprendre ça. Alléluia. Amen. Pendant cette période qui avait déjà commencé depuis mi-mai jusqu'à mi-juillet, bien-aimé, écoutez-moi bien. Sois concentré à Dieu et sois consacré à Dieu. Depuis mi-mai, je veux dire ça commençait même depuis avril, le Seigneur parlait, mais depuis mi-mai là, jusqu'à mi-juillet, c'est-à-dire deuxième semaine de juillet, sois hautement concentré et hautement consacré. Parce que cette saison est limitée. Alléluia. Amen. Ne vis pas ta vie comme tu vis d'habitude. Alléluia. Amen. Si tu le prends à la légère, tu vas assumer toi-même. Moi, je ne serai pas responsable parce que je parlais comme un prophète de Dieu par eux. Clair. Je vous ai même donné des références claires. Je ne dis pas qu'après deuxième semaine de juillet, il faut vivre comme un monde et un païen. Maman, je sais bien ce que j'ai dit ça. Frère Patrick, j'ai dit ça moi. Non. Je dis, tu pourras maintenant retourner à ta vie de routine. Comme tu pries, comme tu fais. Mais pendant 7 ans, pendant cet espace de temps limité, vis une vie hautement consacrée. Le focus, comme on dit ce jour. Sois focalisé beaucoup en Dieu que tu n'as été, que tu es d'habitude, et sois consacré. Parce que c'est une nouvelle ère. Mais le temps est lié. Ça veut dire, si tu rates 7 ans, tu rates beaucoup de choses de nouvelles choses. Et tu vas voir ta vie tourne tout autour de la même chose. Après, tu vas commencer à te lamenter. Après, tu vas te fâcher contre l'apôtre, le Paul. C'est la faute, comme je suis toujours moi, l'homme de Dieu, qui suis un problème. Amen, hein? Ah ouais, mais c'est moi qu'on l'habite toujours, n'est-ce pas, Jimmy? Même quand les gens ont un problème, c'est toujours moi qui paye. Ah, parce qu'il n'a pas bien parlé, parce qu'il n'a pas bien prié, parce qu'il ne s'est pas bien habillé. Pourquoi il s'est habillé avec sa chaussure rouge? Moi, je crois que sa chaussure rouge la porte de la malchance. C'est pour ça. Ouh. Les pauvres épaules. Les pauvres épaules. Partout il va, on va toujours les lancer des pierres. Alléluia. Ouais, il faut lire Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 20. Paul est amené, il appelle les anciens d'Éphèse et qu'est-ce qu'il leur dit? Je ne sais pas ce qui va m'arriver à Jérusalem, mais je sais une seule chose partout où je vais. L'Esprit du Seigneur m'avertit. Si ce n'est pas la mort qui m'attend, c'est la prison. Si ce n'est pas la prison, c'est les chicottes. Si ce n'est pas les chicottes, on va me lapider avec des pierres. Si ce n'est pas les pierres, c'est la trahison. Donc, mais je ne compte plus rien à ma propre vie. Aussi longtemps
que j'accomplisse juste ma course et la mission qu'il m'a envoyée. Alléluia. Donc si tu rates cette saison, assume que c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de l'apôtre ni du prophète, ni la faute de ton frère ou de ta soeur. C'est toi qui ne te concentres pas, ni ne te consacres pas à Dieu. Tu le vis comme normal, parce que ce n'est pas une saison normale. C'est une haute saison prophétique. Là où le Seigneur a de nouvelles choses pour toi individuellement, là où le Seigneur a de nouvelles choses pour nous comme communauté. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Sois concentré, focalise-toi en Dieu. Toute chose que tu sais que ce n'est pas vraiment important, mets ça un peu de côté pendant cette période. Engage-toi dans une vie de prière intense, permanente, à longue haleine, à long terme, pendant tout ce temps. Si tu négligeais la prière, réveille-toi. Retourne dans une vie de prière. Sois couramment, régulièrement dans la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir ça effacé, Thierry, s'il te plaît? Efface-moi ça, tout ça. J'ai parlé de Dieu, je crois que c'est clair. Alléluia. J'ai dit concentration au focus et consécration à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que je commence à expliquer. C'est un temps où la prière, une vie de prière, doit être permanente et régulière et conséquente. Parce que la prière te fait demeurer dans la présence du Seigneur. Ça te fait être attaché au Seigneur. La prière te fait marcher avec Dieu. Donc pendant ce temps de mi-mai à mi-juillet, qui est une haute saison prophétique, une nouvelle saison, là où Dieu va libérer, va opérer, va manifester, va te donner et nous donner comme communauté de nouvelles choses que nous n'avions pas eues, que nous ne connaissions pas dans le passé. C'est un temps où la prière, une vie de prière permanente, conséquente, régulière doit prendre place. La parole de Dieu. Alléluia. Deuxième chose, la parole du Seigneur. Toi qui lis que ta Bible est le dimanche, ou bien tu le lis qu'une fois dans 2 mois, réveille-toi. Répands-toi devant la grâce, la parole de Dieu. Et quand je lis la parole, tu la lis, tu l'étudies, tu essaies de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te parler dans les textes que tu viens de lire. Et tu l'obéis. Tu le mets en pratique. C'est pas seulement lire comme un journal ou lire pour, comment est-ce que nous disons, j'ai mis ce mot que nous utilisons, pour juste calmer sa conscience. C'est pas ça le but. Ne lis pas la Bible pour calmer ta conscience et te dire à toi-même, ah ben, j'ai lu la Bible. Alléluia. Ça arrive, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être honnête. Ça arrive. Il y a des gens qui lisent la Bible pour calmer leur conscience. Comme ça, ils ne sentent pas qu'ils ont péché. Comme ça, ils ne sentent pas qu'ils sont devenus négligents. Mais or, en vrai, tu ne bénéficies de rien.
Donc ne lis pas la Bible pour calmer ta conscience. Lis vraiment la Bible pour nourrir ton âme, pour que tu puisses bien traverser cette nouvelle saison dont Dieu nous fait entrer. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu peux, bien-aimé, fais des jeûnes. Alléluia. Jeûne plus prière. J'avais déjà mis la prière, mais je mets jeûne et prière parce que les jeunes doivent avancer avec la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne fais pas une grève de faim, c'est parce qu'on parle. Alléluia. Les jeunes n'ont pas une grève de faim. Hey, Anthony. Je te vois rigoler. Les jeunes n'ont pas une grève de faim. C'est pour ça que les jeunes s'appliquent la prière. Tu n'es pas obligé de faire 40 jours, 21 jours, 3 jours en sec. Mais cherche juste un moyen de te priver de quelque chose de chaque jour dont tu es habitué, surtout la nourriture. Ou à boire. Tu aimes boire un glace de vin, surtout ici en Suisse. Tu dis, je ne les prendrai pas. Je me prive de ça. Et pendant ce temps-là, au lieu de prendre le vin, je vais prendre le vin du Saint-Esprit, être rempli dans la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Une autre chose, si tu peux, je dis bien si tu peux, tu vas choisir ce que l'Esprit te donne la force de faire. Alléluia. Je ne dis pas que tu fasses tout ça, tu vas nous, l'apôtre Paul. Nous là, tu commences à nous tuer, toi. Nous n'avons pas ta grâce. Je suis conscient que chacun a sa grâce. Amen. Mais je suis en train de te mettre des choses pour que tu puisses être concentré et consacré. Alléluia. Pendant cette nouvelle saison. Comme ça, tu vis par cette nouvelle saison comme d'habitude. Fais de veillées de prière si tu peux. Veille de prière. Alléluia. Veille de prière ou nuit de prière. Tu utilises le nom nuit de prière. C'est-à-dire de prière nocturne et matinale là. À partir de 00 jusqu'à 5 heures, ces heures-là. Quand les autres dorment, toi tu sacrifies ton sommeil pour être devant la présence de Dieu. C'est ce que je suis en train de parler. Et je n'ai pas dit que tu puisses le faire chaque semaine, chaque jour. Non. Je dis, mais pendant ces temps, applique-toi dans ces choses. Alléluia. Et je mets là, accomplis ton ministère, service à Dieu. En lien avec ton appel. Si tu es intercesseur, pendant ce temps, intercède beaucoup. Alléluia. Amen. Si tu es intercesseur, je donne juste l'exemple d'intercesseur, intercède beaucoup. Si tu es évangéliste, évangélise. Dites aux gens, Dieu les aime, il a donné son fils à la croix, qui a versé son sang pour qu'il puisse être sauvé, pour que leurs péchés puissent être pardonnés, et qu'ils aient la vie éternelle. Déclare le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour eux à cause de l'amour. Mais le Seigneur était ressuscité, il est assis à la droite du Père, il reviendra bientôt. S'ils croient, ils vont être sauvés. S'ils refusent, ils seront comme dans les délais, ne cache pas. Aujourd'hui, on prêche l'évangile qu'à 60%. Il n'y a plus trop de vrais évangélistes. Alléluia.
Un vrai évangéliste n'est pas là juste pour te parler de l'amour de Dieu. Il est là pour te parler de l'amour de Dieu pour que tu te répandes. Mais il est aussi là pour te dire la vérité, que si tu refuses de te repentir, tu mourras, tu iras en enfer. Oui, c'est l'évangile, c'est ça. Si tu crois que tu seras sauvé, si tu rejettes les dons de Dieu, en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, tu seras condamné. Et d'ailleurs, tu es déjà condamné, parce que si tu meurs maintenant, droit chemin vers le feu éternel. Oui. C'est pour ça que les gens disent, Paul, tu es dur. Oh, c'est pas moi qui ai écrit cette Bible-là. C'est pas moi, c'est pas ma Bible. J'ai dit seulement ce que Dieu a dit dans ça. Hein? Parce que Dieu m'a dit, si je ne dis pas, c'est moi qui aurai des problèmes avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc pendant ce temps, sois fidèle à ton ministère. Sois un serviteur et une servante fidèle. Ça, ce sont juste quelques 1, 2, 3, 4, 5 points que j'ai donnés pour que vous puissiez être concentrés et consacrés à Dieu. Pendant ces temps, parce que c'est une nouvelle saison. Ce sont des choses qui te préparent à entrer, alléluia, dans des choses que le Seigneur veut faire. Parce que si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas entrer dans la nouvelle saison. Et malheureusement, souviens-toi, la nouvelle saison est limitée. Ce n'est pas éternel. La nouvelle saison est limitée. C'est une saison comme l'été qui passe, l'hiver qui passe, le printemps qui passe, l'automne qui passe. Donc il y a un temps limité. Ça a été déjà fixé par le Seigneur. Maintenant c'est proche et le Seigneur est en train de sonner l'alerte. Il est en train de nous réveiller. Je vais faire de nouvelles choses. Soyez prêts. Soyez prêts. Préparez-vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je peux le faire? C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est de nous réveiller. Il est en train de nous sensibiliser. De nouvelles choses qui vont se passer dans ta vie. Des choses que tu as attendues des années. Des choses que tu as oubliées même, que Dieu t'avait promis. Des choses aussi surprises dont tu ne connais pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est en train, le Seigneur est en train de sonner la trompette, en train de nous sensibiliser. Et quand je vois parfois des chaises vides dans l'église, je comprends comment les seigneurs n'ont pas l'esprit prophétique. Ils n'ont pas le discernement des temps de Dieu, comme étaient les fils d'Issachar. Alléluia. Qui connaissaient les temps et les saisons de Dieu et qui savaient ce qu'Israël devait faire. 1 Chronique 12, 32, 33. Quand je vois comment les gens sont tellement négligents avec des saisons pareilles, je dis Seigneur aide, parce que les gens sont aveugles spirituels. Ils ne savent pas dans quel moment nous sommes, dans le calendrier de Dieu. Pendant nous debout, nous allons prier, c'est l'heure. Et l'air, c'est l'heure, nous ne voulons pas déborder. L'air, c'est l'heure. Demande à Dieu de te faire grâce, d'être concentré et consacré pour que tu puisses accéder dans cette nouvelle saison dans des choses que Dieu a